Bonjour à tous, alors je suis contente aujourd'hui de revenir pour vous présenter un nouvel album. Donc comme vous pouvez le voir, c'est écrit en gros, c'est un album sur le thème de Mary Poppins et tout dans les tons violets. Vous allez voir tout l'album est vraiment dans le ton violet. Donc comme toujours, je vous présente d'abord les papiers que j'ai utilisés pour le faire. Donc je suis partie de ce petit bloc en 15-15, donc bien sûr, qui était disponible chez Action. Voyez, alors ça fait des petites cartes et des papiers, enfin des décos un peu plus papier de fond. Voilà, donc évidemment, cette taille, c'est pas du tout suffisant. Vous voyez, il en reste beaucoup encore, hein. J'ai un autre album sur le thème de Mary Poppins de prévu avec associé avec un autre bloc sur elle qui venait aussi de chez Action, que vous avez déjà dû voir. Mais donc j'ai quand même utilisé toutes les cartes et tous les fonds. Non, peut-être pas celui-ci, mais tous les autres fonds une fois dans l'album. Donc bien sûr, c'était pas suffisant pour faire tout un album, alors j'ai rajouté des papiers. J'ai rajouté ce bloc-là que j'ai entièrement utilisé. Donc voilà, il y avait 4 fois 8 feuilles. Enfin 8 motifs, 4 feuilles de chaque motif, pardon. Et donc j'ai utilisé entièrement le bloc. Et donc vous allez voir, ça allait très très bien avec donc les cartes violettes du bloc 15-15. Il me fallait quand même des papiers en 30-30 pour pouvoir faire l'intérieur de la couverture de l'album. Et puis même là sur le devant, ce sont des feuilles 30-30 que j'ai utilisées. Donc j'ai été chercher dans deux blocs. Alors dans celui-ci, voilà, trouvé chez Action aussi. Donc, vous allez voir, j'ai utilisé donc bien sûr ceux qui étaient dans les mêmes tons de couleur, donc celui-ci et celui-ci. Voilà. Ouais, c'est ces deux feuilles-là que j'ai utilisées dans l'album. Et dans ce bloc-là, voilà, j'ai utilisé, voilà, celui-ci pour mettre sur la couverture. Voilà pour les papiers. Ensuite, pour la décoration de la couverture, alors je suis restée assez simple. Au départ, c'était pas forcément une volonté, mais j'avais finalement très peu de fleurs en relief violet pour pouvoir faire une jolie décoration florale, etc. Mais finalement, je trouve que comme la carte, elle est déjà très imposante, c'est très bien de ne pas avoir trop de plus de fleurs non plus. Je trouve que ça rend bien. Puis comme ça, on voit bien le papier qui est derrière, que je trouvais vraiment très joli. Donc des petites fleurs quand même. Alors ici, celle-ci qui venait de chez Nose. Donc à l'époque, c'est tout ce que j'avais trouvé en violet. Il n'y avait plus rien chez Action. Voilà. Petites fleurs en papier dans lesquelles j'ai rajouté des strass ou des fleurs. Donc comme de cette planche-ci. Voilà. Un gros ruban, donc ici pour fermer l'album, c'est celui-ci qui vient aussi de chez Action. Ensuite, je crois que je fais le tour pour la couverture en tout cas. Voilà. Donc vous voyez comme, vous voyez, ce papier est foilé. Voilà. Toutes les cartes sont comme ça. Donc ici, la tranche en tissu velours un peu côtelé. J'ai rajouté cette fois-ci, j'ai pas l'habitude de mettre des décorations sur les tranches, mais là, vraiment, je trouvais que rajouter un petit nœud violet, ça ajoutait quelque chose. Je trouvais ça très joli. Voilà. Et du coup, pour le dos, j'ai gardé le même papier que pour la couverture. En fait, j'ai utilisé les deux feuilles, puisque dans les blocs 30-30, il y a deux feuilles de chaque. J'ai utilisé deux feuilles, une pour derrière, une pour devant. Voilà. Et le petit nœud que vous avez vu sur le côté, ça vient donc de chez Action. Alors c'est pas du tout présenté comme ça, normalement c'est sur des planches. Mais moi j'ai tout rassemblé comme ça dans la même pochette. Et vous voyez, il me reste encore quelques violets. Voilà. Si j'ai pas présenté les demi-perles, je viens de voir ici, qui viennent de ce lot-là, voilà. Qui sont dans les tons gris, mais en fait j'ai utilisé que les blanches. Voilà, il y a 3 coloris. Voilà, on voit mieux comme ça. 3 coloris, des blancs, des gris et des gris encore plus foncés.
Donc j'ai utilisé les blanches. Voilà, c'est parti, je vous montre l'intérieur. Donc ici, un ruban qui ferme une grande poche. Voilà, comme ça. 2 cm de profondeur, enfin d'épaisseur. Ici, les papiers. Alors voilà, par exemple, une des cartes qui fait un peu papier de fond du bloc 15-15. Et puis ici, l'autre petit bloc que j'ai associé avec. Voilà. Donc un papier uni-violet qui va avec vraiment tous les papiers que j'ai mis dedans. Alors ici, une petite décoration qui vient d'un bloc de die-cut 3D que j'ai pas sorti. Voilà, c'est pareil, je les ai pas utilisés en 3D, juste à plat comme ça, mais j'ai pris celle qui avait les bonnes couleurs. Là, le rose, je trouve qu'il allait quand même bien avec le papier de fond. Donc je trouvais que ça détonnait pas trop. Voilà. Alors, la deuxième page ici, une carte comme ceci, qui s'ouvre une première fois comme ça, et une deuxième fois comme ça, et ici, on peut insérer quelque chose. Alors, est-ce que j'ai... Comme ça, vous voyez, on peut mettre quelque chose. Donc ça ferme les deux portes. Ici donc une cascade interactive. Oups, ah c'est là que j'ai bloqué. Voilà. Donc la cascade elle fonctionne bien. Il y a juste ici, j'ai fait l'erreur de mater avec 2 papiers différents la tirette. Ce qui fait qu'à arriver, arriver ici, le papier ici se prend dans la dernière carte. Donc je suis obligée de lever un petit peu ça ici. Voilà. Donc c'est un défaut que je ferai plus dans les albums prochains, c'est que bien faire attention de mettre le même papier sur tout le long de la tirette. Alors ici dans les portes, des grands tags, voilà, dans 2 pochettes, chacune des portes. Ici, on peut refermer avec la carte. Donc là, j'ai mis des petits strass, voilà, un peu partout. Vous voyez pas trop dans ce papier qui est déjà bien chargé. Voilà, là, il brille. Voilà. Chaque page est une page pochette avec une carte simple qui rentre dedans. Voilà, j'ai matté de chaque côté cette partie-là, cette bande-là. Et sur chaque côté de ces pages, hop, une carte double. Avec le ruban pour que ce soit plus facile à attraper. Ensuite, la page suivante. Alors ici, j'ai encore utilisé une grande carte, une carte 15-15 de Mary Poppins. J'ai rajouté une fleur, quelque chose que j'ai acheté très récemment. En fait, l'album, je l'ai commencé il y a longtemps, c'est pour ça qu'il a encore quelques défauts. Et puis, j'arrivais pas à le terminer, j'arrivais pas à le décorer. Et puis, bon, j'ai fini par le terminer. Et du coup, j'ai rajouté des choses assez récentes quand même dedans, donc notamment cette fleur. Voilà, qu'on trouve à Action en ce moment, s'il en reste. Et que je trouvais, donc j'ai plusieurs coloris, mais bien sûr j'ai pris les violettes, alors je trouvais que c'était absolument génial avec
avec cet album. Ça correspondait tout à fait à l'ambiance en fait que je voulais donner. Donc voilà. Donc ici on ouvre avec un ruban. Première face. Ceci, avec du coup un effet un peu patchwork, voilà, 3 papiers différents plus le papier uni. Ici, la flappe du bas. Deux flaps identiques de chaque côté et ici encore deux flaps. Et ici encore un die cut qui vient du blog de die cut 3D, voilà, floral un peu que j'ai pas sous la main. Et j'ai laissé bien sûr ouvert pour qu'on puisse placer les photos en dessous, donc comme ça. Ou comme ça, puisque l'album est grand, donc il y a la place de mettre. Ou alors deux plus petites photos, une qui viendrait un peu plus là-dessous. Ou on met des petits billets, enfin on met ce qu'on veut en fait. Mais c'est resté ouvert. Ici, ensuite, alors dessus, le petit ruban nous invite à ouvrir. Donc on ouvre et on a trois ouvertures, enfin 3 espaces comme ça, un petit accordéon, comme de chaque côté. Donc j'ai pas tout maté parce que c'était, vous voyez, j'avais plus de papier en fait, hein, déjà pour commencer. Et puis c'était déjà bien épais, donc c'était pas forcément nécessaire. Ici, on voyait pas, ça ressentait pas spécialement, donc on n'avait pas besoin de mettre un papier sur l'espace. Et ici, de chaque côté, bien sûr, on peut enlever une carte. Voilà, donc une petite. Ça, c'était le papier que j'adorais. Voilà. À chaque fois, j'ai un papier préféré dans un bloc, et bah là, c'était celui-ci. C'est celui que je trouvais le plus beau. Et la grande carte qui rentre. Oups. Voilà. Ici. Ici, des petits strass avec une petite fleur strass aussi. Voilà. Ici, un petit cœur violet. Toujours ici, dans la doublure, une carte double. Et ici, une carte simple. Dans la page pochette. Voilà. Donc, la page suivante. Donc, encore une petite fleur. Un ruban pour ouvrir. Une des cartes du bloc 15-15. Donc, practically perfect in every way. Alors c'est en anglais, hein, c'est dommage, j'aurais bien voulu en français. J'avais plus l'habitude de voir le film en français étant petite. Mais bien sûr, les papiers sont tout en anglais. Donc ici, c'est la cascade qui diminue. Donc la première est la plus grande flap. Ensuite, voilà, elles sont de plus en plus petites. Comme ceci. Et en dernier, une petite pochette dans laquelle j'ai rajouté, voilà, avec les quelques morceaux de papier qui me restaient, des petits tags. Et petite chute de ruban aussi. Je crois que j'ai fini ces 2 rubans-là, je les ai entièrement finis dans l'album. Voilà. Ici, des rabats contraires avec des petites flippettes. Ici, des strass, 3 coloris différents. Voilà, de chaque côté. Hop, on ouvre comme ça.
la grande flappe. Et comme ça, la plus petite. Voilà. Toujours la doublure. Toujours la page pochette. Et la page suivante. Donc ici, on ouvre avec un ruban entouré comme ça autour d'une attache parisienne et d'un cercle. Ici, j'ai rajouté un ruban, voilà, pour donner l'impression que le ruban... un nœud, pardon, pour donner l'impression que le ruban part du nœud. Donc ici, j'ai utilisé, en fait, j'ai utilisé toutes les chutes de papier de l'ensemble des papiers de la collection, quoi. Ça fait un grand patchwork, cette page-là. Donc voilà, il me restait des chutes de celui-ci, de tous ces papiers. Donc ça s'ouvre. Alors, ceci. Oups. Et encore comme ceci. Voilà. Ça vient là. Voilà. Et ici, on ouvre encore en bas. Et encore comme ça. Et au milieu, ici, c'est pareil, encore des petites chutes de papier. Alors, j'ai pas collé partout. Celle-ci, je l'ai collée qu'en bas, comme ça, on peut mettre des petites choses comme ceci. Ici, que sur le côté. Et ici, en L, comme ça. Voilà, donc on peut serrer des petites choses dedans. Soit des photos, soit des petits billets, des petits tickets d'entrée, de quoi que ce soit. Voilà. Et on referme comme ça. Et donc sur le couvert arrière, on a l'interaction avec des rubans. Voilà. Ici le papier en 30-30 que je vous ai montré sur le bloc, avec le petit die qui vient toujours du bloc de Dice Cup 3D. Et dedans j'ai fait une carte. Voilà. Alors j'ai utilisé cette découpe que je fais à la machine. Et puis voilà, les petites chutes de papier encore. Et encore une fois le petit nœud violet. Voilà, donc c'est une carte. Alors, le dos, c'est pareil, c'est encore des chutes de papier. Et dedans, voilà, pour mettre des photos. Donc, deux plus petites ou deux grandes. 4 petites ou 2 grandes. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que cet album vous a plu. Et puis, bah, je vous retrouve bientôt pour un prochain album. Ciao!